on vit une période quand même assez étrange. On apprend d'un côté, de la part des associations, que 300 000 de nos concitoyens vivent en état de mort sociale. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus pratiquement aucune relation avec les gens qui les entourent. On a aussi des scientifiques qui nous alertent sur l'état déplorable de notre planète. Et dans le même temps, on a des responsables politiques qui se réjouissent parce que la croissance du PIB est en train de repartir. Alors, cette espèce de tension, elle nous laisse évidemment assez interloqués. Et on se rend compte assez vite, et ça c'est pas nous qui le disons, ça fait 50 ans qu'il y a des pionniers qui le disent, ça fait 10 ans que les institutions internationales, la Banque mondiale, l'ONU, l'OCDE, l'Union européenne le disent aussi, c'est que la croissance du PIB, ça peut pas être un bon guide pour nos sociétés. La croissance, elle est incapable de comptabiliser les inégalités, l'état de l'environnement, de comptabiliser tout un tas de tâches qui sont faites aussi gratuitement à la maison, mais qui sont très importantes socialement. Alors, si le PIB, c'est pas un bon guide pour nos sociétés, on se surprend que, malgré tout, ça reste la boussole de nos dirigeants. Alors, on a fait un numéro pour comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est prisonnier de cette croissance du PIB qui, pourtant, nous mène dans l'impasse? Comprendre, c'est une chose. On a voulu aussi regarder comment en sortir de cette impasse. Et là, on a des propositions extrêmement intéressantes qui nous sont faites, alors par des philosophes comme Patrick Vivray, qui nous dit comment changer la comptabilité des entreprises pour qu'elles comptent ce qui compte vraiment. Des propositions d'un économiste comme Éloi Laurent, qui dit qu'au moment du projet de loi budgétaire, chaque année, à l'Assemblée nationale, on devrait non seulement se déterminer sur des critères financiers, mais aussi sur des critères environnementaux et des critères sociaux. Et puis, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a fait une espèce de tour du monde de toutes les initiatives qui s'étaient emparées au niveau des collectivités locales, des départements, des communes, du foisonnement de nouveaux indicateurs pour mesurer le bien-vivre sur leur territoire. Alors on a été au Brésil, aux États-Unis, en France, en Gironde, dans le Nord-Pas-de-Calais, à Grenoble, au Bhoutan aussi, qui s'oriente autour de ce qu'il appelle le bonheur national brut. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant parce que ça montre qu'on n'est pas prisonnier de ce PIB. Bien sûr, on n'en est qu'au début, on n'en est encore dans une phase d'apprentissage, mais il y a là sans doute un vivier d'idées enthousiasmantes dont il serait temps que notre débat public national s'empare lui aussi.